Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel que vous pouvez retrouver sur Instagram. C'est un oracle qui a été édité aux éditions Exergue au prix de 24,90 €. Moi, c'est un oracle que je me suis procuré fin août pendant mes vacances et je ne m'en sépare plus. En fait, tous les jours, je tire au minimum une carte. Alors, on va lire le dos ensemble. Fruit de 30 années de pratique, l'oracle de la numérologie karmique vous invite à plonger dans votre univers intérieur pour entreprendre un véritable voyage au cœur de vos racines. Les 45 cartes au design lumineux et moderne seront vos alliés, vous apporteront un éclairage sur les influences transgénérationnelles et les éléments karmiques qui vous aident à avancer ou au contraire vous freinent sur votre chemin de vie. Dans le livre de 240 pages et grâce à la force des nombres qui influencent votre quotidien, vous découvrirez une méthode puissante de guérison pour vous-même et toute votre lignée. David Mogiel, médium spirit, karmique et clairaudient, est le fondateur de la numérologie chrysalide. Il est également l'auteur des 31 clés pour activer la loi d'attraction, paru chez le même éditeur. C'est un livre que j'aimerais beaucoup me procurer et qui doit être vraiment très très intéressant. Donc après, vous avez ses réseaux sociaux, vous pouvez le suivre sur Facebook, sur Instagram, et également il a son site internet www.davidmogiel.com. On va ouvrir la boîte qui s'ouvre comme ceci. Voilà, avec le petit guidebook. Alors le petit, comme j'ai dit au départ, il est très complet, vous voyez, 237 pages, tout en couleur. Et les cartes qui sont à l'intérieur, on va les regarder tout de suite après. Voilà. Donc un très beau guidebook. En sommaire, présentation, prise en main, interprétation des augures et autres significations, le chemin initiatique de l'oracle chrysalide. Et ensuite, vous avez l'interprétation des augures avec chaque numéro de carte avec son nom et la page qui s'y réfère. Et à la fin, à propos de l'auteur. La petite présentation, l'oracle que vous tenez entre les mains est le fruit de 22 années de réflexion. 22 années durant lesquelles j'ai manipulé des dizaines de tarots et oracles, et chacun d'entre eux a nourri cette réflexion. L'oracle de la numérologie karmique est le résultat d'une recherche approfondie sur l'énergie qui anime l'être humain. Il est basé sur la numérologie chrysalide. Il s'agit d'une méthode numérologique que j'ai fondée il y a quelques années. Cet outil est le levier de la méthode chrysalide, conçue quelque temps auparavant. La numérologie chrysalide n'est pas uniquement karmique, elle est un outil qui permet de comprendre le processus d'évolution d'une personne. Grâce à mes perceptions, je reçois régulièrement de nouveaux enseignements, tantôt durant ma pratique, tantôt durant mon sommeil. Parmi ceux-ci, il m'a été donné de comprendre le sens des chiffres et des nombres qui gèrent notre vie. Le numéro de notre maison, notre plaque d'immatriculation, notre numéro de téléphone ou de carte de débit. Au quotidien, tous ces chiffres exercent une influence sur nous. Je ne vais pas tout vous lire, mais c'est vraiment très intéressant. Il va nous parler également des cycles de notre vie. Cycle inférieur, cycle médian, cycle supérieur. Une prise en main, donc il va vous expliquer que quand vous recevez l'oracle, si vous le souhaitez, vous pouvez le purifier. Alors après, quelque chose qui est assez intéressant aussi, c'est qu'une fois purifié, une fois que vous aurez pris contact avec cet oracle, il vous invite par exemple à vous asseoir dans un fauteuil, dans un endroit où vous vous sentez bien, au calme, de prendre l'oracle, un bloc-notes vierge et un stylo, et de prendre un augure par jour par exemple, et d'y écrire tout ce que cet augure va vous inspirer, tous les ressentis que vous allez avoir avec cet augure. Il vous invite même à un conseil, je vous invite vraiment à consacrer 2 pages pleines pour chaque augure. L'idéal serait d'avoir un cahier à feuilles détachables et repositionnables. Donc c'est vraiment, vraiment faire corps avec l'oracle, j'ai envie de dire. C'est vraiment très très intéressant.
Dans un premier temps, vous allez noter en haut de la première page le numéro de l'augure, le mot-clé inscrit sur l'augure. Ensuite, vous commencez par le premier. Vous allez le regarder pendant 1 à 2 minutes, puis fermer les yeux pour vous en imprégner de son énergie. Puis après, vous allez écrire ce que l'augure vous inspire, les symboles qui vous attirent le plus sur cette augure, les couleurs qui semblent ressortir le plus, les idées qui vous passent par la tête. Voilà, il y a tout un cheminement et je trouve ça vraiment bien pensé et ça permet, je dirais, on pourrait même le faire avec tous les oracles et tous les tarots que nous achetons, de vraiment bien prendre en main l'outil que l'on a et de mieux le comprendre. Donc vraiment, c'est très intéressant. Donc ensuite, il nous invite à faire des tirages. Alors il nous dit aussi que cet oracle permet de définir la temporalité d'un tirage, l'été, l'automne, le printemps, l'hiver. Et après, il nous donne un exemple de tirage sur la base de la date de naissance. Alors ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à chaque fois, il nous met un exemple de tirage en couleur avec l'explication de ce tirage-là. Donc ça nous permet quand même de ne pas être tout seul. Et je trouve ça vraiment sympa quand les auteurs pensent à le faire. Tirage en croix, pareil. Vous allez avoir l'explication du tirage en croix, un exemple illustré en couleur pour mieux le comprendre. Le tirage Les Trois Augures. Donc on connaît bien les 3 cartes. L'augure 1 représente le passé, l'augure 2 le présent, l'augure 3 représente le futur. Pareil. Voilà. Le chemin initiatique de l'oracle Chrysalide. Les augures de cet oracle invitent à un voyage initiatique qui peut se raconter comme une histoire. Les uns après les autres, les augures se dévoilent pour guider le consultant sur le chemin de la découverte à la rencontre de son être véritable. De tirage en tirage, vous observerez peut-être que certaines augures reviennent fréquemment. Lorsqu'ils se présentent régulièrement, ils vous invitent à concentrer votre travail de compréhension et d'évolution sur leur sens, leur signification et leurs pistes de compréhension. Donc après, il nous explique l'oracle Chrysalide. Je vais vous laisser découvrir. Et interprétation des augures. Donc à chaque fois, vous allez avoir l'augure en petite image en couleur en haut avec son numéro associé, son titre, la symbolique, l'interprétation générale, les mots-clés qui s'y réfèrent, la temporalité, la correspondance physique, les peurs et les blessures, les blocages, karma, transgénérationnel, la clé, et vous avez toujours une petite invitation de l'augure à la fin. Il suffit parfois d'avancer pour trouver la sortie. Et à chaque augure, voilà, c'est pareil. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça change de couleur à chaque fois. Donc je trouve ça vraiment sympa, quoi. Voilà. Tout le livret est en couleur. Vraiment très 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 beau. Très complet. À la fin, vous aurez... N'oubliez pas, quels que soient les messages des augures, vous êtes maître de votre vie et vous pouvez changer votre destinée à tout moment. Ça, c'est bon de le rappeler. Garder son libre arbitre quand on tire les cartes. Je trouve ça très bien de l'avoir stipulé. Un petit à propos de l'auteur, avec les réseaux sociaux pour rentrer en contact avec lui. C'est une personne vraiment... voilà, moi je sais que sur Instagram, je peux parler facilement avec cette personne. C'est quelqu'un de très agréable. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, beau petit livret. Les cartes. Voici le dos. Les tranches sont dorées. Et c'est un bon doré parce que moi, le jeu, je me le suis procuré fin août, durant mes vacances. J'avais envie de ramener un jeu. Quand je pars quelque part, j'aime bien ramener un jeu qui m'appelle. Du coup, tous les jours, je tire une carte. Au minimum, une carte par jour. Et le doré ne part pas. Vraiment, c'est des cartes de très bonne qualité. La dorure ne part pas. Vous voyez, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup. On va regarder les cartes ensemble. Alors, le 0, cercle vicieux.
libération, addiction, sacrifice, transgénérationnel, transformation, avec le papillon qui sort de sa chrysalide, la création, introspection, positionnement, isolement, faux semblant avec le masque, très parlante, les portails, paradoxe, amour vrai, légitimité, insécurité, imagination, réflexion, trahison, construction, dépendance affective, altruisme, compétence, confrontation, l'inculquer, les préceptes, l'être intérieur, repli, initiation, retour aux sources, ouverture, fuite, exister, métamorphose, éveil spirituel. La carte qui est sur le boîtier, sagesse, décision, chance, réussite, reliance, abandon, croyance, évolution, connaissance, c'est le dos du deck, alignement, vous voyez, elle glisse très bien, et renaissance. Voilà. Alors elle se brasse très très bien. Aucun souci là-dessus. On va tirer une carte pour que je vous montre un petit exemple de ce que vous pouvez obtenir. Alors, pareil, hein, elle glisse très très bien parce que vraiment, c'est une très bonne carte. Hop là. Allez, on se tire une carte. Les portails. Numéro 11. Les portails. La symbolique. Une porte ouvre sur un paysage forestier. Je pourrais peut-être prendre la carte ici pour que vous la voyez mieux. Une porte ouvre sur un passage forestier, symbole du passage vers un autre monde. Quelle surprise vous réserve cette transition?
Qu'est-ce qui vous attend si vous franchissez ce portail? L'interprétation générale. L'augure des portails représente les passages, les cycles traversés par le consultant. Le nombre 11 est également celui des miroirs, l'image que les autres nous renvoient, ce qui l'éveille en nous. Ça, je trouve ça intéressant dans cet oracle, c'est qu'il y a également une notion de numérologie, une grosse notion de numérologie, et c'est pas mal. Cet augure invite le consultant à passer un cap en prenant conscience de ses miroirs afin d'évoluer vers un nouveau rapport à la vie et à l'autre. Mots-clés de cette carte, passage, étape, cycle, issue. Temporalité, novembre, automne, 11e jour du mois. Correspondance physique, les jambes, les poumons, les fesses et la poitrine. Hop là. Pleurs et blessures qui vont avec cette carte. Peur de faire le premier pas, peur de la confrontation, peur d'être soi-même. Blocage, difficulté à accepter le passé. Karma. Les portails révèlent que l'âme a franchi de nombreuses étapes et qu'il lui faut maintenant travailler à la révélation de sa vérité intérieure afin d'exprimer pleinement l'être qui sommeille en la personne qu'elle incarne. Transgénérationnel. Les ancêtres du consultant ont éprouvé de grandes difficultés à vivre le changement et à révéler leur véritable personnalité. La clé, se révéler. Et l'invitation de l'augure, que se cache-t-il derrière le portail? Toi, peut-être, franchis cette étape sereinement. Voilà. Donc, franchement, de très belles cartes, de très belles illustrations. La numérologie qui est associée, moi, ça m'a donné envie du coup de découvrir la numérologie. J'ai acheté des ouvrages par rapport à cela. J'aimerais également beaucoup avoir le livre de David Mogiel. Voilà, très bon oracle. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez déjà, parce que si vous le découvrez aujourd'hui, et si vous avez voilà, envie de m'en faire un petit retour, n'hésitez pas. Introspection, c'est une vraiment très belle carte. Moi j'adore cet oracle. Je m'en sers tous les jours. Vraiment, tous les matins, je me tire une carte. Il ne bouge pas. Poison. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à partager pour que le plus grand nombre puisse voir cet oracle qui, selon moi, mérite d'être connu. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée.